Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, nous allons commencer notre deuxième partie concernant la leçon de la gravitation universelle par deux questions. D'accord? Donc, pour la première question, pourquoi une pomme tombe-t-elle d'un arbre vers le bas? Et la deuxième question, pourquoi la Lune tourne-t-elle autour de la Terre? D'accord? Donc, Isaac Newton a trouvé une réponse aux deux questions et affirme que les corps ayant une masse sont en interaction. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'attraction gravitationnelle. D'accord? Donc, la notion de la gravitation universelle nous permet aussi d'expliquer les mouvements des planètes autour du Soleil et la chute des corps sur la Terre due à leur masse. D'accord? Alors, concernant l'énoncé de la loi, c'est-à-dire la loi de la gravitation universelle, donc deux corps s'attirent mutuellement à cause de leur masse, exercent l'un sur l'autre des forces, bien sûr des forces attractives. D'accord? Alors, on passe à la formulation mathématique de cette loi. D'accord? Petit 2, formulation mathématique. Donc là, on va traiter deux cas. Alors, le premier cas, c'est le cas de deux corps ponctuels. Et par la suite, on va voir le deuxième cas. Alors, si on prend deux corps ponctuels, ça veut dire que leur rayon est nul. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rayon. Ça veut dire sous forme d'un point. Alors, deux corps A et B. Alors, le corps A de masse MA et le corps B de masse MB. Entre ces deux corps, on a la distance D. Alors, bien sûr, les deux corps ponctuels s'attirent mutuellement. Ça veut dire que A exerce une force gravitationnelle sur B et B exerce une force gravitationnelle sur A. Alors, la force exercée par A sur B, c'est FAB. Et la force exercée par B sur A, c'est la force FBA. D'accord? Voilà, donc deux corps ponctuels respectivement de masse MA et MB séparés par une distance D, ça veut dire la distance AB, exercent l'un sur l'autre des forces attractives modélisées par, alors FAB, c'est la force exercée par A sur B et FBA, c'est la force exercée par B sur A. Alors on passe aux caractéristiques des deux forces, ça veut dire FAB et FBA. Alors, on commence par les caractéristiques de la force FAB. D'accord? FAB. Alors, toujours pour les caractéristiques d'une force, c'est-à-dire le point d'application, la ligne d'action, le sens et l'intensité. Alors, on commence par le point d'application de FAB. Bien sûr, le point d'application de FAB, c'est le point B. Le sens, ou bien la ligne d'action, tout d'abord la ligne d'action. Donc, pour la ligne d'action, c'est la droite AB. D'accord? Voilà, c'est la droite AB. Le sens de B vers A. Et bien sûr, l'intensité FAB égale G fois MA, MB sur D au carré. G, c'est une constante gravitationnelle. Elle est toujours égale à 6,67 fois 10 à la puissance moins 11 dans le système international. MA, c'est la masse du corps A. MB, c'est la masse du corps B. Et D, c'est la distance entre A et B. Pour les caractéristiques de la force FBA, donc on commence toujours par le point d'application. Donc le point d'application, c'est le point A. La ligne d'action ou bien la droite d'action, c'est la droite AB. Le sens, elle est vers B, ça veut dire de A vers B. Et bien sûr, l'intensité FBA égale G, MA, MB sur D au carré. G, c'est la constante gravitationnelle, toujours égale à 6,67 fois 10 à la puissance moins 11. Bien sûr, Newton, mètre carré, kilogramme, moins 2. MA, c'est la masse du corps A. MB, c'est la masse du corps B, bien sûr en kilogrammes. Et D, c'est la distance entre A et B en mètres. D'accord? Donc, d'après les caractéristiques des deux forces, on peut conclure que les deux forces, FAB et FBA, ont deux points d'application différents. Ça veut dire pour la force FBA, le point d'application, c'est le point A. Pour FAB, le point d'application, c'est CB. Même ligne d'action, c'est la droite AB pour les deux forces. Pour le sens, pour la force FBA,
Donc, ça veut dire la force exercée par B sur A, elle est dirigée vers B. Pour FAB, ça veut dire la force exercée par A sur B, elle est dirigée vers A. D'accord? Même intensité, ça veut dire F égale G, MA, MB sur D au carré. D'accord? Donc, voilà. Donc, conclusion, des points d'application différents, la même ligne d'action, deux sens opposés, même intensité ou bien même valeur. Alors, on passe au deuxième cas, ça veut dire lorsque les deux corps présentent une répartition sphérique. Petit 2 ou bien 2, cas de deux corps sphériques. Alors, si on prend deux corps, A et B, deux masses MA et MB, entre les deux corps, on a la distance D. Donc, D, c'est la distance qui sépare les deux centres de gravité. Ça veut dire c'est GA, GB. A exerce bien sûr une force gravitationnelle sur B et B aussi exerce une force gravitationnelle sur A. Donc la force exercée par A sur B, c'est FAB. Et la force exercée par B sur A, c'est FBA. Alors là, on va déterminer les caractéristiques d'une seule force. Prenons par exemple la force FAB. Alors, pour les caractéristiques de la force FAB, alors on commence toujours par le point d'application. Donc, le point d'application, c'est GB, d'accord? Voilà, donc c'est le centre de gravité du corps B. La ligne d'action, c'est GA, GB. Voilà. Et le sens vers A, ça veut dire de B vers A. Et bien sûr, l'intensité, c'est G, MA, MB, sur D au carré. Bien sûr, toujours, G, c'est la constante gravitationnelle. MA, c'est la masse du corps A. MB, c'est la masse du corps B. Et D, c'est la distance entre le centre de gravité des deux corps. Petit 3, l'attraction gravitationnelle entre la Terre et un corps de petite taille. Donc, dans ce cas, si on prend un corps ou bien un objet de petite taille, cet objet se situe à l'altitude h par rapport à la Terre. Bien sûr, la Terre de centre de gravité GT ou bien O dans ce cas, et de rayon RT. Alors la distance dans ce cas entre le centre de gravité de la Terre et le centre de gravité de l'objet, c'est la distance D. Ça veut dire c'est RT, le rayon de la Terre, plus l'altitude H. Alors, dans ce cas, l'intensité de la force, c'est F égale G MT MA sur RT plus H le tout au carré. Donc, G, toujours, c'est la constante de la gravitation universelle, égale 6,67 fois 10 moins 11. MT, c'est la masse de la Terre. MA, c'est la masse de l'objet en kilogrammes. RT, c'est le rayon de la Terre. Et H, c'est l'altitude séparant la Terre et l'objet A. D'accord? Donc, dans ce cas, la distance, c'est RT plus H, bien sûr, le tout au carré. Donc, voilà, MT, la masse de la Terre en kilogrammes, bien sûr. MA, c'est la masse de l'objet A en kilogrammes. Et RT, c'est le rayon de la Terre en kilomètres. Alors exercice d'application. Donc, on considère un satellite de télécommunication S de masse ms égale 50,96 kg en rotation autour de la Terre selon une orbite circulaire de rayon R égale 7 RT à partir du centre de la Terre. Donc la première question, représentez FTS, la force de gravitation exercée par la Terre sur le satellite S. La deuxième question, exprimez littéralement l'intensité de la force FTS. Et troisième question, calculez la valeur de cette force. Quatrième question, déterminez la valeur de la force d'attraction gravitationnelle FST exercée par le satellite sur la Terre. Cinquième question, calculez l'intensité de la force d'attraction gravitationnelle entre la Terre et le satellite S si le satellite est placé sur la Terre. Alors, on passe à la correction. Donc,
Alors, on commence par la première question concernant la représentation de la force exercée par la Terre sur le satellite. Donc, on a la Terre et le satellite qui tourne autour de la Terre suivant une orbite circulaire. Donc, RT, c'est le rayon de la Terre. MT, bien sûr, c'est la masse de la Terre. MS, c'est la masse du satellite qui est égale à 50,96 kg. On a aussi MT égale 5,98 fois 10 à la puissance 24 kg. C'est la masse de la Terre. Et RT égale 6380 km. Et R, ça veut dire le rayon de l'orbite, est égal à 7 RT. Donc, le satellite tourne autour de la Terre suivant une orbite circulaire de rayon R. Ça veut dire que la distance entre le centre de gravité de la Terre et le centre de gravité du satellite, c'est la distance D qui est égale à R. D'accord? Alors, pour la première question concernant la représentation de la force, donc pour la force Ft, donc on peut la représenter par, voilà, donc F, TS, donc c'est FTS, d'accord? Donc FTS, donc c'est la force exercée par la Terre sur le satellite, donc c'est FTS, voilà. Voilà. Donc c'est la première question, donc FTS. Bien, alors on passe à la deuxième question. Alors, pour la deuxième question, exprimer littéralement l'intensité de la force FTS. Donc, FTS est égal à quoi? Donc, FTS, donc c'est la force exercée par la Terre sur le satellite, est égal à quoi? Est égal à G, ça veut dire la constante de la gravitation universelle, qui est égale à 6,67 fois 10 à la puissance moins 11, fois la masse de la Terre, fois la masse de l'objet, ou bien du satellite, dans ce cas, ça veut dire MS, sur la distance entre les centres de gravité des deux corps. D'accord? Donc, dans ce cas, c'est la distance D au carré, ça veut dire c'est la distance, ou bien c'est le rayon du satellite, ça veut dire c'est R. Alors, on peut écrire aussi, c'est G fois la masse de la Terre fois la masse du satellite, d'accord? Ça veut dire MS, sur R au carré, ou bien sur 7 RT au carré. C'est bon? Donc, c'est la force FTS, ou bien la force exercée par la Terre sur le satellite. Concernant la troisième question, donc pour la troisième question, calculer la valeur de cette force. D'accord? Ça veut dire une application numérique directe de cette relation. Donc, on a FTS, d'accord? Alors, FTS égale G, donc G c'est 7 ou bien 6, voilà, donc 6,67 fois 10 à la puissance moins 11, fois 10 à la puissance, voilà, moins 11, fois la masse de la Terre, c'est 5,98 fois 10 à la puissance 24. Je m'excuse pour l'écriture. Fois la masse du satellite, ça veut dire 50. Alors, il est préférablement de mettre le symbole. Alors, 50,86, d'accord? Alors, en kilogrammes, alors les deux masses sont en kilogrammes, sur le rayon de la Terre, plutôt sur le rayon de l'orbite, donc c'est 7 RT. Donc, 7 fois RT, c'est 6380 km. On doit convertir le kilomètre en mètres, ça veut dire fois 10 à la puissance 3, d'accord? Et bien sûr, le tout à la puissance 2. Alors, on va faire l'application numérique et on trouve l'intensité de la force exercée par la Terre sur le satellite en newton. C'est bon? Bien. Alors, concernant la quatrième question, c'est déterminer la valeur de la force d'attraction gravitationnelle F, S, ST.
D'accord? Ça veut dire la force exercée par le satellite sur la Terre. Ça veut dire cette force-là. Donc, c'est Fs, voilà, FST. C'est bon? Alors, nous avons déjà déterminé ou bien nous avons déjà prouvé que les deux forces ont deux points d'application différents, même ligne d'action, deux sens opposés et même intensité. Ça veut dire que FTS est égal à FST. FST. D'accord? Donc, FTS est égal à FST, égale la valeur qu'on a déjà calculée en troisième question en Newton. D'accord? Alors, concernant la cinquième question, calculer l'intensité de la force d'attraction gravitationnelle entre la Terre et le satellite S, si le satellite S est placé sur la Terre. Dans cette question, le satellite se situe à la surface de la Terre. D'accord? Donc, on va faire la même relation qu'on a déjà écrit sur la deuxième question, mais pour la distance entre le centre de gravité du satellite et le centre de gravité de la Terre devient R. D'accord? Donc, c'est la distance séparant les deux objets. D'accord? Donc, l'expression devient. Donc, voilà. Donc, F est égal à G, toujours. C'est la force de la gravitation, ou bien la constante de la gravitation universelle, fois la masse de la Terre, fois la masse du satellite, ça veut dire ms, sur la distance entre les deux corps. Alors, la distance entre les deux corps, c'est RT. Bien sûr, à la puissance ou bien au carré. C'est bon? Application numérique directe et on trouve la force de la gravitation universelle. Donc, G, c'est 6,67 fois 10 à la puissance moins 11. D'accord? Donc, fois 10 à la puissance moins 11. Fois la masse de la Terre, c'est celui-là. Donc, c'est 5,98 fois 10 à la puissance 24. Voilà. Fois 10 à la puissance 24 sur le rayon de la Terre. Ça veut dire 6380 fois 10 à la puissance 3 pour convertir le kilomètre en mètres. Bien sûr, le tout à la puissance carrée ou bien le tout à la puissance 2. Voilà. Donc, application numérique et on va trouver la force F en newton. D'accord? Bien. Alors, on passe petit 3, poids d'un objet. Donc, c'est quoi le poids d'un objet? Donc, tout corps de masse MA et de centre de gravité G placé au voisinage de la Terre est soumis à une force attractive appelée le poids, de symbole P. D'accord? Donc, voilà, donc c'est la Terre. L'objet A situé à la surface de la Terre. Donc, la force exercée par la Terre, la force gravitationnelle exercée par la Terre sur l'objet A, c'est le poids. Donc, tout simplement, le poids, c'est la force gravitationnelle exercée par la Terre sur l'objet A. Donc, on peut écrire que P égale FTA. Donc, concernant les caractéristiques du poids d'un corps A, donc, on commence par le point d'application. Donc, c'est le centre de gravité de A, de l'objet A. D'accord? Pour la direction, c'est la droite passant par le centre du corps et le centre de la Terre. D'accord? Dans la verticale passant par G, d'accord? Le centre de gravité du corps A. Pour le sens, bien sûr, elle est dirigée vers le centre de la Terre ou bien du haut vers le bas. Et bien sûr, l'intensité, P égale MA fois G. D'accord?
Alors on passe au petit 3, expression de la pesanteur G à une hauteur h de la surface de la Terre. Alors si on prend un objet qui se situe à l'altitude h par rapport à la surface de la Terre, et bien sûr RT c'est là le rayon de la Terre, D, ça veut dire la distance séparant les deux centres de gravité, donc est égale à RT plus H dans ce cas. Alors pour l'expression de G, donc comme nous avons déjà prouvé, P est égal à FTA, ça veut dire la force exercée par la Terre sur l'objet. Alors P est égal à MA fois G, et FTA c'est G, MT, MA sur RT plus H, le tout au carré. Avec MT, bien sûr, c'est le rayon c'est la masse plutôt de la Terre en kilogrammes. MA, c'est la masse de l'objet. RT, c'est le rayon de la Terre. Et H, c'est l'altitude. D'accord? Alors, on peut écrire tout simplement MA fois G égale G, MT, MA sur RT plus H, le tout au carré. Donc, je peux simplifier par MA. Alors, on obtient que G égale G, MT sur RT plus H, le tout au carré. Donc, d'après cette expression, on peut conclure que G dépend de l'altitude. Donc, le poids d'un objet dépend de l'altitude. D'accord? Voilà, conclusion. Donc, la pesanteur est due à l'attraction gravitationnelle de la Terre et G varie selon l'altitude. Donc, le poids dépend de l'altitude. Plus un corps s'élève, plus son poids est faible, alors que sa masse reste constante. On passe à une remarque. Donc, à la surface de la Terre, on a H égale 0. Donc, il n'y a pas d'altitude. Donc, l'expression devient G égale G, MT sur RT, le tout au carré.